Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, ma clim est pétée, il fait chaud, j'ai mal dormi, j'ouvre mon Twitter un matin, qui sait, je vois pas Justin Trudeau. Hey, mon sacrement. Pas avant mon premier café. Non, 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 pas avant mon premier café. Oh, man! Il était étampé dans le mur, ce premier ministre-là. Oui, oui. Je pensais que c'était un compte parodique quand j'ai lu le tweet que je vais vous présenter. Je capote. Je capote. Pendant un instant, tu m'as fait penser au vieux clip de la marionnette des Denis Drolet, là, Jocelyn. C'est un vieux clip, c'est juste une petite marionnette qui est comme Asti de calice de tabarnak. J'en ai plein le cul, mal dans le cul, mal à la tête. Ton début d'intro m'a fait penser à ça. Ça m'a fait rire. Non, mais tu sais, sérieusement, tu te lèves le matin, là, puis ce que tu lis, c'est ça. Là. Premièrement, là, le gars est même pas capable de tweeter en français comme du monde. À la base, là. Ouais, le gars, lui, dans le fond, il a 2 langues secondes. Il n'a aucune langue maternelle. Non, mais tu sais, je veux dire, son tweet en anglais est compréhensif, son tweet en français est complètement stupide dans la compréhension de la phrase, à la base. Là. Ouais, Je vais ouais. vous le lire en français. Nous demandons aux plus riches de réaliser un peu moins de gains de capital et de payer leur juste part afin que nous puissions réinvestir cet argent dans la classe moyenne. Bon, premièrement, si tu demandes aux plus riches de réaliser un peu moins de gains de capital, bodé, là, tu vas avoir moins de taxes, OK? Parce que le gain de capital il est reporté dans le temps jusqu'à temps que tu le réalises. Fait que si tu en réalises moins, tu te fais taxer moins à ce petit d'épais. Mais quand je lis en anglais ce que tu voulais dire, là, je comprends ce que tu voulais dire, ce petit d'attardé qui n'est pas capable d'écrire en français. Parce qu'en anglais, il est plus clair. C'est pas drôle, il est plus clair en anglais, c'est un Québécois. We're asking the very wealthiest to profit a little less of their capital gains. Donc, on va vous taxer plus. Profit a little less of your capital gains, ce que ça veut dire, là, c'est qu'on va vous en prendre un morceau. OK? Tu as fait un gain de capital, mais on va t'en prendre un morceau. Tu as eu du succès dans la vie, mais t'en volé un morceau avec un gun sur la tête puis une menace d'aller en prison si tu ne le payes pas. Il n'y a personne qui fait pitié. Les gens viennent de réaliser un gain de capital. Ils ont fait des profits. Je comprends ce bout-là. Ils profitent d'un gain, ils profitent d'un succès, il y a un actif qui est vendu. Ils Ben ne oui. sont pas plus pauvres, ils ne font pas pitié. I understand that, buddy. Mais tu es un asti de voleur pareil. Ça ne change rien au fait que tu es un asti de voleur pareil. Puis l'autre affaire, quand on dit on va réinvestir cet argent-là dans la classe moyenne, c'est pas vrai, Calvaire. T'as engagé 100 000 fonctionnaires depuis que tu es en poste. Ouais, il n'y a pas de classe moyenne là-dedans. C'est pas l'histoire d'aider la classe moyenne, c'est pas pour envoyer des chèques, c'est pas pour que le monde soit plus riche, c'est pour engraisser ta fonction publique par ton incompétence. Tu es Hum. incapable de gérer ce pays-là comme du monde. Tout ce que tu trouves à faire, c'est d'engager plus de fonctionnaires en télétravail qui vont se pogner le cul à brasser le sauce à spaghetti. T'en as engagé 100 000 de style d'incompétent. Puis tu viens nous faire croire, Robin Desbois, asti, après que tu taxes les plus riches juste pour aider la classe moyenne. Tu as un asti de déficit de 55 milliards. Tu n'es pas en train d'aider la classe moyenne, tu es en train de mal gérer le pays. Il n'y a personne qui est plus riche demain matin. Tu as juste géré comme un asti de cabochon pendant 8 ans de temps. Non, c'est incroyable. Et il devrait commencer par s'engager un meilleur traducteur parce que là, tu as parlé d'un bout, là, mais il y en Un a. traducteur pour sa propre langue, Oui, pour sa imagine-toi. propre langue, parce qu'il a besoin de ça. C'est un Québécois, mais il a tellement été dénaturé qu'il n'est plus capable de s'exprimer en français. Parce que le début de sa phrase aussi, hein, il ne dit pas la même chose. Quand il dit We're making the very wealthiest, et en français, il dit Nous demandons aux plus riches. Quand tu dis en français, on demande aux plus riches, si je dis aux plus riches Les 10% du monde. dans un groupe, ça peut être 10% du monde. The very wealthiest, ça ne veut pas dire aux plus riches. Ça veut dire que tu vises genre le 0,01%. Là. Oui, exactement. Fait que c'est même pas. Tu sais, dans le fond, le gars, il est même pas capable de s'exprimer Dans sa propre langue. dans sa propre langue. C'est capoté pareil. Là. Puis, Prenons. C'est sûr que sûrement pas lui qui écrit ça. Là. Le gars doit ouais, même pas puis savoir écrire. deuxième point dans l'histoire, les Christy de Québécois, là. C'est quand vous allez arrêter de dormir au gaz? Checkez les stats. Le gars, il est fucking ratio en anglais. Puis en français, c'est bah. La vie est belle. Tu sais, je veux dire, on représente-tu vraiment 22% du pays, nous autres, là? Les francophones?
Si c'est le cas, là, comment ça, cette publication-là, en anglais, est vue par 1,5 million de personnes, puis seulement 67 000 en français? Puis qu'il y a plus de likes que de commentaires en français, puis que c'est vraiment pas le cas en anglais. Ah non, je sais. Les Christy de Québécois, vous aimez donc ben ça, vous faire entuber, man. Vous pouvez bien avoir comme idole Luc Godbout, sacrément. Vous aimez ça. Ah non, il y a du monde qui aime ça, malheureusement. Mais confortons-nous avec le profil parodique, puisque lui est quand même beaucoup plus drôle que le vrai. Je vais essayer de le mettre en plus gros encore. Donc, son profil parodique, il dit, qui écrit il y a quelques heures. Right now, the residents of Southern Ontario are suffering from an extreme weather, even known as heat dome. Experts also call this phenomenon summer. To cool things off, citizens must pay more climate tax, install a heat pump, and transition into 15-minute cities. C'est Heat pump. Ah oui, mais le fédéral font une fixation là-dessus, là, les patentes de thermopompe et tout. Là. Je sais pas pourquoi. Là. Il y a un Attends un genre peu, de... c'est quoi, là? C'est pas correct d'avoir un air climatisé? Non, mais c'est ça, mais c'est que dans le fond, ils font des grosses pressions pour que des endroits qui se chauffent au gaz convertissent le chauffage avec des thermopompes. Là. OK, OK, Là, OK. t'es comme, OK, Chris, c'est un enjeu, rendu un enjeu de société, ça, là, Mais le le pire, c'est passage de la fournaise au gaz à la thermo. Tu sais, je veux mais dire, OK, je c'est comprends pas ça. je veux dire, OK, c'est le fun, mais c'est quoi le rapport? Tu sais? Le chauffage au gaz est vraiment un des meilleurs chauffages, un des plus efficients. Je ne comprends pas cette folie. Puis en plus, on en produit, tu sais, je veux dire, on est au Canada, là. Cette maladie mentale-là de vouloir se débarrasser du gaz naturel comme outil de chauffage, alors que c'est un des chauffages les plus efficients. Parler à n'importe qui, l'électricité, c'est pas une bonne idée. Je la comprends pas. Non, non. Ben, tu sais, c'est comme quand il y a eu le Scientifiquement débat. parlant, c'est stupide, là. Ben, c'est comme quand il y a eu le débat sur est-ce qu'on devrait interdire les cuisinières au gaz, tout. J'étais comme, dans quel monde est-ce que vous vivez? Je veux dire, quand tu vas dans d'autres endroits, autant des États américains que des. Puis en particulier en Europe, là, il n'y a que ça, des cuisinières au gaz. Oui, c'est un des modes les plus efficaces de chauffage. Puis tu sais, ça rejette à peu près rien, là. C'est vraiment le gaz est Ah, brûlé d'une manière très efficace, là, tu sais, ça fait pas trop de cochonneries pour vrai, là. Tu sais, je veux dire, n'importe qui chauffe au gaz par rapport au mazout, là, c'est vraiment, vraiment, vraiment mieux le gaz, là. Une des raisons, en fait, pourquoi l'Amérique du Nord rejette moins de CO2 dans l'atmosphère, c'est grâce au gaz naturel parce qu'on a remplacé ça par le mazout et le charbon. Hey, by the way, il y a un ah, retour au charbon en Europe, hein? ouais. Pensez-vous vraiment que c'est de passer à l'électricité ici va changer quelque chose? Je veux dire, on devrait tellement utiliser notre énergie propre, notre électricité qu'on réussit à produire pour des choses plus importantes que de chauffer des maisons, pour vrai, là. Mais ça, écoute. Non, non, c'est clair. Je suis totalement d'accord. Écoute, on a reçu hier ce que d'aucuns appelleraient une enveloppe brune. Bon, il n'y avait, Ouais, il y avait pas de caca dedans. Là. ouais, c'est ça, parce qu'on en a déjà reçu des vraies enveloppes brunes. Exact. Littéralement. Fait que je vais laisser Joey présenter un peu ce qu'il y avait là-dedans, puis on a des audios. On a des audios à vous faire entendre. Là, ça va-tu me Ouais. faire pogner les nerfs, ça? Parce que sinon, je peux vous laisser finir le podcast. Ma journée, c'est assez pour aujourd'hui, là. Ouais, mais y a-tu de quoi qui te fait pas pogner les nerfs? On va commencer par ça. Là. Ah, OK. Commençons avec cette prémisse. On va me tenir tranquille. Non, c'est ça, c'est un auditeur, donc bien sûr, on va garder son identité anonyme qui nous a envoyé ça hier sur un de nos réseaux sociaux. En fait, lui et plusieurs autres, au-dessus de 200 VP présidents syndical du milieu municipal, étaient dans un congrès. Pas Magali Picard. Ouais. C'est ça que tu passes ce matin, là. Tabarnache. Ouais, mais Hey, vous faites exprès, pour vrai, là. Alors, faites Hey, exprès. vous planifiez ça dans mon dos, là. C'est l'auditeur qui fait exprès. Ouais, on en a un peu, là. Mais c'est vous décidez de le passer dans le show principal. Check Yann Tilté. Hey, tu me tapes, je me tape. Jeudi, il fait 32 dehors. Magali Picard, calvaire. Hey, on a le dos large dans la crise, pareil. C'est rendu, les sujets, c'est de notre faute. La température qu'il fait chez eux, c'est de notre faute. C'est bon. Ah non, mais Magali Picard, pour vrai, là. Vous allez détruire Et la Henri chaîne. Massé. Je me souviens même plus c'est qui Henri. C'est l'ancien boss de la FTQ. Genre, Tu parrain que Manon, lui? Je pense pas, non. Non? OK. Bon. Fait Ah, que. il n'est plus là. OK. Ouais. Henri Massé. Il était pas dans les Boulamites, lui. Il pouvait pas rester là.
En tout cas, quand ils en ont besoin, il leur sort. Ils leur sortent. Mais c'est majoritairement, il y a un peu d'Henri, mais c'est majoritairement de la Magali, quand même. OK. Fait que l'auditeur, dans le fond, qui a assisté à ça, qui désire qu'on dise pas qu'il s'appelle Jean-Pierre Boissonneau. C'est-à-dire, non, c'est pas vrai, c'est pas ça par tout son nom. Mais lui, il a assisté au congrès, puis Mané, c'était tellement saucé ce qu'il a entendu qu'il s'est dit, je vais l'enregistrer pour lui envoyer. C'est ça, c'est qu'il y avait un panel. Écoute, j'ai aucune idée si c'était à huis clos ou pas, j'assume que non. C'était un panel avec justement Magali Picard et Henri Massé pour parler justement des différents. Parce que c'était vraiment un genre de congrès de syndicalistes du niveau municipal au Québec. Ils ont invité Magali Picard et Henri Massé à parler de ça. Puis lui, il s'est dit, je vais commencer à enregistrer ça. J'ai essayé de mettre l'audio le plus possible, autant qu'il est quand même pas pire, mais des fois, c'est sûr que vu que c'est enregistré à l'insu puis avec un cellulaire, des fois, vous entendez des sons un peu spéciaux, là, mais c'est quand même écoutable. Première chose, c'est pas mal au début de l'enregistrement. Magali. Et ça, c'est du gros journaliste d'enquête, pareil. Oh oui. Magali, elle parle. Fait que ça s'est passé le mois dernier, c'était début mai. Magali, elle parle du système de santé et de la fameuse Top Gun qui a été. Mais je suis presque sûr d'une chose. Ils doivent se gâter pas mal plus en conférence non filmée comme ça que dans les médias. Je te le confirme. Tu vas le découvrir. Okay, en passant, si tu veux, Frank m'a expliqué comment mettre ma console sur pause. Fait que si tu veux mettre sur pause dans le milieu de l'extrait, parce qu'il y en a qui sont vraiment assez longs, là, faites-moi signe. Fait que le premier, ça part comme ça. Décide d'aller de l'avant vraiment avec une privatisation des services de santé au Québec, ça serait la fin de ce gouvernement-là pour les 200 prochaines années. C'est clair que de voir cette femme-là arriver, ça va nous demander d'être rigoureux à l'extrême, de vraiment suivre chaque pas qui sera mis de l'avant, chaque amendement, chaque fois qu'il y aura une nouvelle approche, une nouvelle politique en santé, il va falloir qu'on soit au rendez-vous. Mais de là à dire que j'ai peur que demain, nos services de santé soient privatisés au Québec, je ne serais pas honnête. Mais est-ce que c'est un pas dans votre direction? Puis Henri a raison, il y en avait des gens qui géraient ce réseau-là. C'est de voir qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau ministre en santé, il y a une nouvelle réforme. C'est ça, ils ne sont pas contents. Eux autres, ils veulent vraiment que les choses s'améliorent. Vraiment. Ah oui, hey. C'est pas la défense du statu quo pantoute. Non. Avez-vous vu la madame, là, la fameuse Top Gun? Là? Hey, d'après moi... c'est inoffensif pas mal. Hey, d'après moi, elle... quand j'étais jeune, là, on jouait au fusil là, avec des fléchettes, des affaires de même. Les trucs avec des suces après. Là. En plastique. Il y avait la mère d'un gars que je connaissais dans la rue chez mes parents. Elle trouvait ça violent. Elle disait, je vous le jure que c'est vrai, elle disait, quand vous utilisez ces fusils-là, dites que vous tirez de l'amour. Ah, si, pas. Ben, tu me niaises. Hein? Non, je te niaise pas. Donc là, on niaisait. Ça, c'est la même madame qui avait Ça, c'est la même madame qui avait la boutique de produits bio dans la ville, ça? Non, c'est le petit couple qui a rempli sa piscine creusée de ciment. Ah, okay. C'était à côté, ça. L'autre voisin. C'est ça. Mais c'était pas des voisins, mais c'était un peu plus loin. Fait que moi, je pense que la Top Gun, là, je l'ai regardée, puis d'après moi, le gun, il tire de l'amour. Je me sentirais vraiment pas menacé par cette madame-là. Moi, elle vient du privé. Elle vient du privé. Méchant, privé. Méchant. Ah ouais, c'est méchant. Là, deuxième, excuse, je termine. Non, vas-y, je disais next. Ouais. Là, next, ça c'est vraiment un de mes préférés. Tu sais, on dit souvent, puis on le répète depuis 1 an, que c'est Legault puis Fitzgibbon qui gère le Québec. Tabarouette. Magali nous le confirme. Mais il n'arrête pas de fusionner comme ça, de créer des gros organismes. Est-ce que c'est dangereux pour les autres? Est-ce qu'ici, il va arriver, je ne sais pas, municipalité Québec, il va avoir un Top Gun qui va dire « Ah, moi, je vais gérer ça, c'est-tu une vision? » C'est difficile de répondre. On fait face à un gouvernement. Premièrement, là, quand tu rencontres, puis vous avez fait du lobby ici, quand on rencontre un député ou un ministre de la CAQ, on lit tout de suite entre les lignes qu'il y en a une personne qui prend une décision dans cette partie-là. Honnêtement, quand ça tombe sur le bureau de M. Legault, là, notre super premier ministre, là, lui, c'est lui qui décide. Et on en rencontre des députés, puis on leur dit, écoutez, quel est l'enjeu? Allez négocier sur une assurance médicaments universelle, tout ça, puis ils nous disent tout la même chose. Oui, mais là, le PM veut pas. Bon. Alors, il y a un super ministre qui est Fitzgibbon, puis il y a le premier ministre. C'est pas mal ça qui se passe présentement. Et on dirait que ce qu'ils reproduisent, là, c'est un peu ça. Tu l'as nommé avec ce qui se passe au niveau de la santé, avec une super PDG qui devrait faire des miracles, hâte de voir ça. Même chose avec Stevia au niveau d'Hydro-Québec. Il y avait une femme, Mme Brochu, avant, elle n'était peut-être pas parfaite, mais elle se tenait debout.
Elle dit au gouvernement, c'est pas vrai, on va pas là, j'ouvre pas cette porte-là, puis il est arrivé quoi? Hein? Ils l'ont sacré à la porte, tu sais. Donc, ils ont été chercher Michael Segal, qui lui avait déjà privatisé CP, suivi la rectitude C'est la même politique du chose qu'ils font avec gouvernement. Santé Québec, c'est quelqu'un qui travaille déjà dans le secteur C'est en plein privé. ça. Donc, tu sais, de dire, est-ce qu'on a cette inquiétude-là? Non seulement ils centralisent, mais ils centralisent à 1 ou 2, 3 personnes, parce qu'à la fin de la journée, c'est les mêmes 2 personnes qui gèrent le Québec qui vont les prendre, les décisions. Donc, puis ils vont chercher des yes men, puis donc, oui, moi, si on a cette inquiétude-là, absolument, puis est-ce que ça va faire en sorte qu'on doit être davantage, qu'on fasse partie de chacun des débats, mais la réponse, c'est oui. Ben ça, elle a 100% raison. Seule Ouais, affaire, c'est ça. le problème, c'est que s'il y a quelque chose qui est extrêmement centralisé au Québec, c'est, tu sais quoi? Les centrales syndicales. C'est ça. Tu sais, je veux dire, c'était eux autres qui géraient le Québec avant, là, tu sais. Fait que genre, Ben, avant. fous-moi la paix que ça te fait chier que ce soit Legault puis Fitzgibbon. Je veux dire, ton constat, il est clair, ton constat, c'est le bon, t'as 100% raison, ma fille, là. Mais by the way, c'est qu'avant ça, le Québec était géré par Henri Massé, justement, par Claudette Carbonneau, puis l'autre clown de la CSQ, le Régent Parent, là. C'était les 3 clowns qui géraient le Québec dans le temps, là. Pas Chabot aussi, maintenant. Fait que là, sacrez-moi la paix que vous n'aimez pas la centralisation. Vous êtes des adulateurs de la centralisation. Oui. Vos propres centrales syndicales sont des méga machines de centralisation. À toutes les fois que c'est centralisé, ça vous permet de paralyser le Québec au grand complet avec vos hosties de négo à n'en plus finir. Tout en même temps. Je veux dire, crissez-moi à paix avec la centralisation que vous n'êtes pas d'accord avec ça. Vous êtes des agents centralisateurs purs et durs. Là. Non, mais je pense que, excuse de te couper, Joe, vas-y, mais je vas-y. pense que ça, c'est un argument qu'elle se sert, parce que là, ça lui sert pour taper sur le gouvernement. Mais si c'était sa gagne à elle, Ah, mettons que le centralisateur en chef là, qui amène ça dans les mains du super ministre, mettons que le super ministre s'appelle Ruba Gazal et que le premier ministre s'appelle Gabriel Mao-Dubois, d'après moi, il n'y a pas de problème avec la centralisation. non, il n'y a pas de problème avec le politburo. Là. Ouais. La seule chose qu'elle déplore, c'est que l'élément centralisateur du Québec, présentement, il ne veut pas y parler. C'est ça. C'est un gars qui dit non. Ah non, ça me tente pas. Mais tu sais, elle dit ça ne me tente pas d'universaliser l'assurance médicaments. Tu sais, je veux dire, s'il y a une chose qui marche un peu au Québec, c'est le public-privé en assurance médicaments. Tu sais, je veux dire, la raison pourquoi les pharmacies communautaires du Québec, là, ils réussissent à faire des profits, là, c'est certainement pas à cause de la RAMQ. N'importe qui sait qu'une pharmacie, que ses patients sont tous sous la RAMQ, donc sont toutes c'est des personnes de 65 ans et plus, par exemple, ou ben non, qu'ils sont sur l'aide sociale ou ils ne travaillent pas, ou ils ont des employeurs qui n'ont pas d'assurance médicaments. Ben, si tu as une pharmacie que 90-95% de ton personnel, pas de ton personnel, mais ta clientèle est sa RAMQ, c'est pas payant. Il n'y a pas d'argent à faire avec ça. Il n'y a vraiment pas d'argent à faire avec ça. La seule raison pourquoi que le système fonctionne bien encore et que les pharmacies communautaires réussissent à être profitables, c'est qu'ils peuvent charger plus cher au privé. Fait que la journée que tu le nationalises au grand complet, ton système, on devient, tous les Québécois deviennent sa RAMQ. Ton système est insoutenable. Chacune des pharmacies communautaires du Québec ferme une après l'autre, tant aussi longtemps que tu ne renégocies pas tes tarifs pour augmenter les tarifs. Puis là, ça coûte plus cher à tout le monde. Ouais. Le système en place présentement, là, c'est une subvention inconnue du grand public envers ceux qui ont une assurance médicaments avec leur employeur vers ceux qui n'en ont pas. C'est une des taxes cachées les plus grandes que vous payez puis que personne ne se rend compte. Mais eux autres, les tatas, ils veulent centraliser tout ça. Puis en ouais, let's go, on veut de l'assurance médicaments communiste de A à Z. Hey, ça va vraiment bien marcher. Je vous fais une grande prédiction. Si ça l'arrive, là, les files d'attente puis les pénuries de médicaments puis de molécules, là, si vous pensez que présentement, ça arrive souvent, là, vous n'avez rien vu encore. Ah, puis ce qui est le plus drôle, c'est que juste après, notre cher Henri Massé se plaint que la centralisation, ça aide pas les travailleurs centralisés. Oui, ce qui me fait peur, entre autres, dans ces grands ensembles-là, là, je parle au niveau syndical, c'est ça éloigne le membre de sa vie syndicale. Alors, regarde ça dans les municipalités, là, quand vous avez un vote d'assemblée ordinaire, souvent il n'y a pas grand monde, des assemblées de poutine. Mais quand vous avez des assemblées qui comptent, des votes de grève ou des votes de ratification, dans le 80-90%, Code de Montréal, 4 000, les autres syndicats, 3-4 000, Code blanc, tout le monde est là, tu sais.
On va dans le secteur public, des fois, on a de la misère à avoir le quorum. Ça, c'est parce qu'on s'éloigne. Tu sais, fait que le travailleur ou le travailleuse, bon, moi, comment j'irai à voter, les autres vont faire. Tu sais, fait que plus tu agrandis ça, plus tu étires ça, plus je pense qu'on va avoir de la misère à mobiliser le monde. Puis dans la santé, il y a toutes sortes d'affaires. Tu sais, il y a des hôpitaux, puis il y a ceux qui s'occupent des enfants là, qui sont maltraités, puis tout ça. Tu es en train de faire un jackpot avec ça. Alors, ça m'inquiète parce que on éloigne le monde. Tu te sens comme un numéro assez rapidement dans une grosse boîte de monde. Mais c'est vrai ce que Henri tu dis, parce que plus tu es loin de où se prend la décision, moins tu sens que tu as un rôle à jouer. Tu te dis comme, tu sais, ben là, c'est toute cette gang-là à Montréal qui décide, ça donne quoi? Qu'est-ce qu'il y en a à faire de ce que je pense? Fait que tu as bien raison que c'est dangereux aussi pour démobiliser notre monde à participer davantage et à se faire entendre. Oui, mais ils sont eux-mêmes extrêmement centralisés. De quoi C'est tu ça. parles? Je comprends pas de quoi ils parlent, les autres. Là. C'est ça, c'est qu'on dirait qu'ils blâment ce qu'eux-mêmes font. C'est comme, c'est vous autres, là. Ils sont tellement centralisés puis déconnectés de leur base que Christy, elle s'est même pas aperçue que c'était une mauvaise idée de faire le tour de la boule pour aller à Dubaï alors que ses propres membres étaient en grève. Exactement. Tu sais, c'est comme si. C'est comme s'ils connaissaient le langage. Sais-tu quoi? Ils me donnent. C'est des charlatans, là, les leaders syndicaux. Là, vous avez tout compris. Puis Henri Massé, il n'est pas sharp, le monsieur. Là. Il aurait dû rester avec là. Je semblais de Poutine, puis on va faire un jackpot de ça. C'est melting pot body qu'on dit en anglais. Faire un jackpot. En tout cas, peu importe. Mais ces gens, on dirait qu'ils connaissent le langage de leurs membres. Ils savent quoi dire à leurs... C'est des charmeurs de serpents, les leaders syndicaux. Là. Ils savent quoi... Et tu sais, leurs membres, surtout la FTQ, je veux dire, c'est des gars de construction à plein, puis tout ça. Tu sais, leurs membres, là, ils l'écoutent, Radio X, ils votent à droite, ils l'aiment, Pierre Poilievre, ils sont tous au courant de ça, puis ils savent utiliser leur langage. Le langage décentralisateur, ça plaît à tout le monde qui a une tendance un peu à droite. Ils savent que dans leur milieu syndical, les gens sont plus à droite. Mais ils font le grande patente à gauche, puis ils centralisent à côté, puis ils veulent toujours plus grossir. Hey, quand c'est le temps de... Tu sais, il y a des temps dans l'année où est-ce que tu peux te désaffilier de ton syndicat puis switcher à un autre. Là. Ouais. Hey, ça joue du coup dans tabarnache pour aller chercher maraudage. le maraudage, c'est ça. Tout est basé sur agrandir leur pouvoir, agrandir leur centrale, augmenter leur cotisation syndicale, se détacher le plus possible de la base. Je veux dire, Magali Picard, comme tu l'as dit, c'est l'exemple numéro 1 de la femme qui s'est détachée de sa base syndicale. Mais ces crosseurs-là connaissent le langage. Puis quand ils arrivent devant des membres, justement, dans ce type d'assemblée-là, soudainement, ils parlent le langage de la populace. Ben oui, puis c'est parce que, je veux dire, la CAQ, là, ils ont fait élire un des gouvernements les plus majoritaires que le Québec a jamais élu. Dans la salle, là, les membres à qui elle parle, c'est rempli de caquistes. Là. Ben oui. Voyons. Là, hey, tu sais, puis c'est tout de la merde. Je comprends pas à qui il s'adresse, en fait. Là. Ben, to be fair, ça avait l'air être un genre de congrès pour majoritairement les VP et les présidents genre local. Fait que c'est pas nécessairement les simples membres qui étaient là. D'où le grand discours de décentralisation. Ouais, c'est pour faire plaire croire, à ces gens-là. C'est ça, faire croire à ces gens-là, vous avez vraiment du pouvoir, vous pouvez décider de plein de choses, alors que je suis persuadé que c'est pas vrai. Là. Ben justement, Next, on parle souvent, tu dis souvent, Yann, justement, il faut terminer ça, les fonds de pension à prestation déterminée, parce que personne ne fait ça dans le privé. Magali n'est pas d'accord avec ça. Mais il ne faut jamais minimiser l'imagination du patronat et des gouvernements. Parce que là, ce qu'ils sont en train de dire, c'est quand on négocie, oui, mais les régimes de pension, là, c'est plus ce que c'était dans votre temps. Tu sais, avant, là, les gens arrivaient chez nous et ils faisaient carrière chez nous. Ils travaillaient jusqu'à leur retraite. C'était important, le régime de retraite. Mais aujourd'hui, c'est pas ça qu'ils veulent. Ils n'en veulent plus de sécurité d'emploi. Ils n'en veulent plus de super régime de pension à prestations déterminées parce qu'ils ne veulent pas faire carrière chez nous. Ils viennent 3-4 ans, ils se promènent. Fait que, ils profitent du fait qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre pour enlever des acquis qui ont été extrêmement difficiles à gagner en laissant croire que de toute façon, c'est pas ça qu'ils veulent maintenant, les gens qu'on embauche. Ils veulent pas savoir c'est quoi notre régime de retraite. Ils veulent même pas savoir s'il y a une sécurité d'emploi parce qu'ils ont le plein emploi. Ils peuvent partir demain matin. Fait qu'il faut faire très attention quand on pense qu'on est dans une période où on a le gros bout du bâton. Laissez-moi vous dire que les gens qui sont assis face à nous trouvent toujours le moyen de gagner leur compte. Parce que c'est drôle, à la FTQ, nous autres, on a affiché un poste dernièrement là, pour travailler à l'informatique. On a eu 360 CV.
Ah, pardon, tu sais, ça doit être pas si pire que ça, les conditions d'emploi. Ils sont pas capables nulle part d'en trouver. Fait que si vos salaires sont respectables, les conditions d'emploi sont respectables, il va y en avoir du monde. Mais faisons attention à ce message-là que là, on a le gros bout du bâton, parce que je vous dis, là, quand on s'assoit, les gens qui négocient vont vous le dire, la partie de l'autre bord de la table nous disent on va changer le régime de pension ou on va enlever la sécurité d'emploi parce que de toute façon, c'est pas ça que veulent les travailleurs aujourd'hui. Et ça, ben, je vous dirais que moi, ça Elle vient de découvrir, elle, là, que quand tu offres un emploi de 9 à 5 en télétravail, tu n'as pas de pénurie d'emploi. Là. Mm. Je veux dire, Ouais, bravo. sérieusement, là, les Québécois, là, ces jobs-là, ils appliquent dessus. Là. Tout le monde en veut un job comme ça. Il n'y a personne qui a de misère. Moi, je l'ai déjà dit, là, quand j'offre un emploi salarié dans mon milieu, là, je suis capable d'avoir des CV extrêmement facilement parce que c'est un type, la finance, c'est un type 9 à 5, télétravail, tout ça. J'ai pas de misère à avoir de CV dans ce milieu-là. Quand je veux, par exemple, recruter un travailleur autonome comme conseiller, ça, c'est tough en calvasse. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment tough. Parce qu'il n'y a pas de sécurité d'emploi, des affaires de même. Puis quand tu arrives, tu parles en restauration, là, c'est vraiment tough recruter du monde, parce qu'il faut comme travailler fort physiquement. On l'a vu, sa construction, il manque quand même beaucoup de monde présentement. Hey, ils devraient le savoir, eux autres. C'est la FTQ, je veux dire, la FTQ Construction, c'est un des plus gros syndicats de construction qu'il n'y a pas. Il y a des postes vacants comme jamais sa construction présentement. Ouais, c'est des Ils doivent jobs être au rough, courant. là. Tu sais, je veux dire, tu as ton propre syndicat, c'est la construction, qui clairement a des postes vacants, puis clairement qui manque de monde. Puis là, après ça, tu arrives, puis tu parles, puis tu dis comme, ben, il y en a, c'est pas vrai, la pénurie de main-d'œuvre. Nous autres, on a affiché un poste à l'air climatisé, 9 à 5 télétravail en informatique. On a eu 360 CV. Hello! En Non, plus, non. un Ça, le égale bug. 2. C'est exactement ça le bug. Mais tu sais, ils doivent constamment faire croire à leurs membres que tout est en péril. C'est ça l'affaire Ouais. aussi. Tu sais, pour vrai, moi, j'y crois pas une seule seconde là, que le gouvernement aurait sérieusement mis ça à la table de remettre en question Pantoute. les. Voyons donc, c'est jamais arrivé, ça. C'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. Moi, je pense que le plus qui est arrivé, c'est qu'un Ils genre ont de mis Sonia Lebel. l'indexation sur la table. Ouais, ben, une genre de Sonia Lebel, un mané, a peut-être dit dans le détour d'une conversation, ben, vous savez, là, ce que les gens nous demandent, c'est des horaires flexibles, c'est des meilleures conditions, tout, tu sais, les trucs à long terme, le fonds de pension, les jeunes, ils se préoccupent pas de ça. Ben, c'est vrai, ça. Ce qui est absolument vrai. Moi, je connais plein de. Puis je le sais, à chaque fois qu'on parle de ça, il y a des gens qui nous écrivent dire ouais, mais c'est vrai que j'ai des bonnes conditions, mettons, dans le public, sauf que quand je regarde mon slip de paye, tout ça, c'est pour le futur. Ce qui me reste au net est pas vraiment plus élevé qu'un autre job moins bien payé. Fait que, tu sais, quand tu essaies d'attirer des gens, puis là, ils regardent la paye qu'ils vont avoir, ils se disent ouais, mais tu sais, ce que tu me donnes dans 30 ans, je m'en crisse un peu par rapport à en ce moment. Donc, Tu sais, quand le ça, taux de cotisation au REGOP, c'est 9,39 et l'employeur met ça lui aussi. Fait qu'on parle de 20 du salaire de la personne qui va dans le REGOP. Fait que si ton plan de carrière, c'est effectivement de faire 3-4 ans au gouvernement, par exemple, quand tu as des jeunes enfants, pour t'assurer de ne pas travailler trop fort pendant ce temps-là, parce que ça se fait. Là. Il y a des t'aimerais gens mieux qui le font. l'avoir en cash qu'en pension. Ben oui, 100 000 à l'heure. 100 100 000 à l'heure. La personne qui a dit ça, je ne sais pas qui a dit ça quelque part, parce que d'après moi, ça a été dit, puis c'est pour ça qu'elle rapporte ça. Là. Mais c'est totalement vrai. Là. Ben oui, c'est vrai. totalement vrai. Là. Puis, tu sais, la plupart des employeurs au privé ont mis fin à leur fonds de prestations déterminées pour 2 raisons. C'est que quand ils étaient dans des temps tumultueux, ça mettait la sécurité financière de l'entreprise en péril. Parce qu'on a des règles très stiffs qui disent, ben là, si tu as un déficit actuariel dans ton fonds de pension, il doit être renfloué en dedans de 5 ans. Puis c'est juste l'employeur qui paye. Donc, tu sais, c'est quand même assez difficile. Puis à toutes les fois, parce que normalement, un fonds de prestation déterminé, si c'était bien géré, ce ne serait pas un problème. Par exemple, j'ai tout le temps vu un employeur au Québec qui gérait vraiment, vraiment bien son fonds de pension parce que les employés qui travaillaient là, je voyais les slips de leur fonds de pension. Le fonds de pension était toujours en santé, c'est Intact Assurance. C'est une grosse compagnie d'assurance. Puis même quand le fonds de pension faisait des surplus, ben, tu voyais le surplus actuariel dans la caisse, puis il n'y avait pas de tendance à vouloir aller piger dedans. Parce que toutes les fois qu'il y a un surplus actuariel dans ces fonds de prestations déterminés-là, ce qui arrive généralement, c'est que les employés vont demander des baisses de taux de cotisation, les retraités vont demander des hausses de l'indexation, puis les employeurs vont des fois même baisser leur cotisation, vont prendre des congés de primes.
Ce qui est une folie parce que à toutes les fois, ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'à toutes les fois qu'il y a un surplus actuariel, normalement, ça devrait être laissé là. Ah oui, tu le laisses travailler, ce surplus-là. Tu le laisses travailler, il fait de l'argent, puis éventuellement, ça va compenser le fait qu'à un moment donné, tu vas avoir un déficit actuariel. Puis les déficits actuariels arrivent toujours dans les mêmes périodes environ. C'est dans les crises économiques comme 2008. Dans une crise économique, ce qui arrive, c'est que les marchés financiers baissent. Donc, la valeur des actifs qui sont dans le fonds baisse dramatiquement parce qu'il y a beaucoup d'actions dans les portefeuilles de fonds de pension. Fait que là, tu viens de perdre à peu près 25-30% de la caisse. Et de l'autre côté, pour contrer la baisse, la baisse de production de l'économie, les gouvernements ont tendance à baisser les taux d'intérêt. Et quand tu baisses les taux d'intérêt, l'autre impact négatif qu'il y a, c'est que les actuaires qui font les évaluations actuarielles des régimes de retraite augmente le passif actuariel à cause de l'hypothèse du taux d'intérêt qui est plus basse. C'est vraiment le mécanisme. D'un côté, les actifs baissent et de l'autre côté, les passifs augmentent. Fait que toutes les fois qu'il y a une crise type 2008, ça fuck le chien. Là, l'employeur fait son évaluation actuarielle, puis là, ce qu'on lui dit, c'est le déficit actuariel que tu as, qui est très gros, dans les 5 prochaines années, doit être enfloué et tu dois faire des cotisations spéciales au régime à ce moment-là. Fait que là, à toutes les fois que ces crises-là arrivent, les employeurs font « fuck that shit, ce régime-là me met dans la merde, je ne veux plus jamais toucher à ça. » À part quelques-uns qui n'ont pas pigé dans les surplus actuariels passés, mais c'est une exception. Puis le gouvernement du Québec ne fait pas exception à ça. À toutes les fois que le régime de pension va moindrement un peu bien, des syndicats commencent à se battre pour aller chercher un moyen d'utiliser ces surplus-là éventuellement. Puis c'est humain, vous allez dire, mais c'est la chose fondamentale pourquoi ces régimes-là, c'est de la marde dans ma tête, c'est que les gens utilisent toujours les périodes de surplus pour prendre des breaks alors que l'économie va bien. Puis quand la marde pogne parce que l'économie ne va pas bien, on n'a aucun coussin de sécurité, puis ça peut mettre des employeurs quand même en faillite. C'est pour ça qu'il n'y en a plus au privé. C'est pas plus compliqué que ça. Mais si c'est plus bon pour le privé, pourquoi ce serait bon pour le public? Je la comprends pas. Mais c'est bon pour eux autres. C'est ça l'affaire. C'est pas bon pour tout le monde, mais c'est bon pour eux autres. Leurs membres qui sont avec la CCQ, la FTQ Construction, un des gros syndicats de construction, eux autres, c'est pas une prestation déterminée. Les gens, sa construction, là, le régime qui a été mis en place avec la CCQ, négocié par la FTQ, entre autres, là, c'est un des pires régimes de retraite les plus stupides que j'ai jamais vu de ma vie. C'est comme un genre d'hybride entre cotisation déterminée et prestation déterminée, mais tu peux réellement ramasser le pire des deux mondes. C'est hallucinant. Fait que même pour leurs propres membres, où est-ce qu'ils auraient pu mettre de quoi en place de vraiment très intelligent pour le monde de la construction, là, ils ont été capables, les syndicats, avec l'aide de la CCQ, de pondre un des régimes de retraite les plus stupides de la planète. Tu sais, je veux dire, vous donnez des leçons aux gens après ça, ces fonds de retraite, là, vous êtes vraiment drôle. Il m'en reste, mais écoute, on peut continuer dans la partie Patreon. Choisissant peut-être un dernier rapide qui est un petit peu saucé. Écoute, je voulais le garder pour la fin, mais je pense que les autres. Patreon, le monde, il n'y a rien qu'à s'abonner à Patreon. OK. Parfait. C'est assez, le bon stock pour les cheap. Là. Salut! Salut!